Genre, frérot, récemment, je me suis pris une grosse claque parce que je me suis fait refuser l'université dans laquelle je voulais le plus aller, dans laquelle j'avais le plus de chances d'aller. Je me la suis fait refuser et maintenant je suis un peu perdu parce que je sais pas si je vais rentrer dans notre université, je sais pas si j'aurai besoin de reprendre une année à étudier pour les examens d'entrée. Et donc dans tout ce bordel qui était pas prévu parce que j'étais sûr de rentrer dans la première université, ce qui s'est pas passé, bah j'ai eu un choc énorme en fait. Genre ma vision des choses a totalement changé, je me suis dit mais merde en fait, mais comment je vais faire en fait? J'avais pas prévu de plomber, tu vois ce que je veux dire? Et même si même pas que j'avais pas prévu de plomber, c'est que j'en avais un en tête mais qu'il y avait pas de place pour celui-là, tu vois, je me suis dit attends, je vais rentrer dedans, etc. Et hop, je me prends une claque dans la gueule. Tiens mon ref, non tu ne rentres pas. Et donc ça m'a fait très mal, tu vois, j'étais très perdu, j'étais presque enfin, en mini-dépression. Tu vois, je suis une personne qui change très vite, tu vois. Et genre surtout quand t'es dans un pays seul, par toi-même, et qu'il t'arrive une merde de cette ampleur, ça te fait mal quoi en fait. T'es là, t'es frérot, en vrai de vrai je suis perdu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fous là? J'ai personne pour m'aider, enfin j'ai des gens mais je veux dire, ta situation mon pote, c'est à toi de te relever de la merde et de t'élever vers le ciel en fait, c'est ce que je veux dire. Et donc, j'étais vraiment. Aujourd'hui même, j'étais vraiment triste. Jusqu'à ce que. Voilà, je fasse un appel à ma mère, à mon père, tu vois, histoire de dire pff, écoutez, j'ai besoin d'aide là, je sais plus quoi faire, c'est ce que je veux dire. Et donc après m'être calmé, etc., un peu, je suis allé à la salle de sport, tu vois. Et à la salle de sport, j'ai eu une bonne séance, frère. Genre, je sais pas, ça paraît con, mais des fois, il en faut vraiment peu pour être heureux, tu sais ce que je veux dire. Genre, on se complique trop la vie avec des bails, genre, ouais, il me faut ci, il me faut ça, il me faut une meuf, il me faut ça. Non, frérot. Déjà, t'as la santé, mon ref. Déjà, t'es intelligent, mon ref. Déjà, t'as un corps en pleine santé, t'as un cerveau en pleine santé. Et des fois, juste une séance agréable à la salle de sport, c'est tout ce qu'il te faut, frérot. Et tu vois, genre, après que ma séance soit terminée, il y avait pas beaucoup de monde dans la salle de sport parce que c'était déjà très tard le soir. C'était genre 30 minutes avant la fermeture de la salle, donc il y avait vraiment que dalle, comme gens ici. On était trois personnes dans la salle de sport, en fait, tu vois. Et du coup, c'était très agréable d'avoir la salle de sport pour toi-même, pour pouvoir faire des exercices tranquillement, sans que tu aies la pression autour, etc., tu vois. Et vas-y frérot, bah, j'ai terminé ma séance, j'ai checké la réceptionniste à la salle de sport, je lui ai dit bonne nuit et tout, parce que vas-y, t'as cette ambiance à la fin du truc, t'as cette ambiance de bah vas-y, tout le monde a terminé son boulot, tout le monde est un peu plus heureux, c'est ce que je veux dire. Et après, je suis parti faire mes courses au supermarché qui fermait bah, juste 5 minutes après en fait. Et là, j'ai ma pote, je me suis fait pote avec une des meufs qui travaille là-bas, tu vois. Et genre, on a eu une petite interaction sociale. Genre, je lui ai dit, attends, t'as la forme? Elle fait, ouais, j'ai tout le temps la forme. Ah putain, à chaque fois t'as la forme, toi, tu vois. Truc comme ça. Et puis, franchement, c'est tout con, mais je sais pas, de voir un autre humain heureux, ça m'a rendu mais tellement heureux. Je me suis dit, mais putain, je suis tellement content en fait. Tu vois, genre, j'aurais pu continuer ma journée, avoir un mood de merde, me dire, putain, mon futur, c'est de la merde. Mon futur, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu vois. Maintenant, je sais toujours pas qu'est-ce qui se passe avec mon futur, mais au moins, je suis heureux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a fallu d'un petit truc. Et avec ça, bah frérot, je vois la situation plus clairement. Et puis j'ai réussi à faire du triage, à me dire que, ok, cette université-là, j'ai envie d'y aller. Mais avec les dossiers que j'ai en ce moment, c'est pas possible. Du coup, j'abandonne. Je fais du triage. Cette université-là, je suis sûr d'y aller. Bon, ok, je mets tout mon fort pour aller dedans, tu vois. Et bah frérot, genre juste en allant à la salle de sport, en me faisant une bonne séance, on a eu une interaction sociale sympa, on a eu un petit moment, genre, je sais pas, c'est comme si, tu, je veux dire, c'est comme si la vie, c'est une expérience qui est tellement, c'est une expérience de solitude en fait. Tu vois, la vie, c'est une expérience tellement seule. Et quand t'as un autre humain comme ça qui vient et qui te transmet, comment dire, et qui te transmet de la bonne humeur, tu vois, alors que elle aussi, c'est une meuf qui doit sûrement être seule et qui doit genre bosser bah, full time au supermarché, tu vois. Et bah vas-y frérot, genre je sais pas, c'est comme si dans ce voyage solitaire, dans cette chose-là qu'est la vie, le truc si compliqué parce que t'as tellement de choses que tu connais pas en fait. Et que t'as quelqu'un qui vient te voir dans toute cette merde, dans tout ce chaos, qui regarde dans tes yeux, qui sourit, tu vois, qui n'y comprend pas plus que toi à la vie, hein. Mais juste il te regarde dans les yeux, frérot, il te sourit.
Et voilà, il dit bonjour, il tape la causette, il est sympa. Tu vois, je me dis merde, quoi. Merde, c'était tout ce qu'il me fallait. Je me cassais les couilles à me dire, mais si je vais dans une bonne université, je serais trop heureux. Si je vais dans celle-là, vas-y, c'est trop réputé, les gens vont m'adorer et tout. Ils vont me dire, ouais, putain, Mathéo, t'es génial, t'es dans cette université-là. Non, frérot, j'ai pas besoin de ça. La meuf à qui je dis bonjour en passant à la caisse, elle m'a tapé la causette. J'étais trop content. Voilà. J'ai pas besoin de plus. Alors, bien sûr, ça veut pas dire que va pas à l'université, ça veut pas dire que je vais abandonner les universités, ça veut juste dire que, bah, frérot, genre, sois beaucoup plus content et reconnaissant pour ce qui se passe dans ta vie de tous les jours, frérot. Genre, t'as des plans dans ta tête, t'as une vision du futur, c'est bien, mais ta vie, elle se passe maintenant, en fait, tu vois. Le moment d'être heureux, c'est pas dans le futur. Quand tu dis, ouais, quand j'aurai ça, je vais être heureux, quand j'aurai ça, je vais être heureux. Frérot, si t'es pas heureux maintenant, tu seras pas heureux avec ça en plus, hein. Tu seras juste un dépressif avec une belle voiture, tu seras juste un dépressif avec une belle maison. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, genre, ce qui se passe aujourd'hui, mon ref, bah, c'est aujourd'hui, c'est le présent, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, juste sois reconnaissant. Genre, aujourd'hui, est-ce qu'il s'est passé un truc pour lequel t'es reconnaissant? Je sais pas, genre, par exemple, t'es parti acheter un. Je sais pas, genre, par exemple, t'es parti acheter des chewing-gums au combini et t'avais pile toutes les pièces qu'il te fallait, comme ça, t'as plus de pièces sur toi et t'as acheté tes trucs. Hop, voilà, reconnaissant, c'est un petit truc heureux, quoi, merde. Ou par exemple, bah, aujourd'hui, j'ai pas mangé de glace, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas mangé un truc de merde pour la santé. Voilà, c'est génial. Sois reconnaissant pour ça. Aujourd'hui, la réceptionniste à l'accueil de la gym, elle m'a souri et j'étais trop content. Voilà. Voilà. Sois reconnaissant. C'est tout con. Pourquoi tu cherches des autres trucs? Oui, oui, alors, avoir une belle maison, avoir des beaux trucs comme ça, je suis d'accord que ça rend heureux parce que je me dis que bah t'as un certain statut qui est comment dire, qui est collé à ça, tu vois ce que je veux dire. Mais franchement, si t'es pas heureux dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que t'as à foutre d'avoir un putain de. Je sais pas, genre une putain de maison, quoi. De ouf, quoi. Qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir une belle. Si t'es dépressif, frérot, qu'est-ce que ça va changer la Royce dans ta vie, en fait? Tu sais ce que je veux dire? Genre, si t'arrives pas à être heureux tous les jours par toi-même, si t'arrives pas à être heureux par toi-même, comment est-ce que tu veux que ça change si tu ne changes pas? C'est ce que je veux dire. Il y avait une étude intéressante dans le livre The Winner Effect, où en gros, il suivait les soldats américains qui passaient l'entraînement pour la torture. En gros, c'est dans une base, je crois en Floride, où genre, tu sais, quand enfin, dans un endroit où il fait très très chaud, tu vois, c'est une base militaire qui est spécialisée pour que les soldats vivent pendant une période, je crois, de un mois ou plus, un truc du genre, vivent une condition de torture réelle pour s'entraîner, pour pouvoir mieux résister en conditions réelles, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pour mieux résister si, bah, dans la guerre, le mec te capture et te torture, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et dans cette... comment dire? Dans cette étude, avant que les soldats passent... avant que les soldats prennent l'entraînement, ils leur ont filé un questionnaire et ils leur ont dit, qu'est-ce que tu penses... comment dire? Quelle est ta vision sur la vie, en fait? Et les gens qui ont écrit que si tu te bouges le cul, tu peux changer les choses. Si tu te bouges le cul, tu peux changer ta personnalité. Si tu te bouges le cul, tu peux changer ta situation. Les mecs qui ont l'espoir qui pensent que avec tes propres actions, avec tes efforts, tu peux changer les choses, et ben c'est les seuls mecs qui ont tenu l'entraînement en fait. Tout le reste n'a pas réussi à tenir l'entraînement. Et si tu y penses dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que bah c'est pas tant que ça les objets qu'il te faut, c'est pas tant que ça la meuf, c'est plus en fait la manière dont tu vois les choses en fait. C'est plus ton mindset, tu vois. C'est le mindset qui est le plus important. C'est le mindset qui te heureux. C'est le mindset qui te rend riche, tu vois ce que je veux dire. Alors bien sûr, t'as les efforts, t'as les heures que tu mets dedans, etc. Mais si t'as un bon mindset, frère, si t'as une base solide, si ta maison elle est construite sur du rocher, mon pote, bah tu peux la construire, elle peut se prendre autant de tornades qu'elle veut, frérot, ta maison elle sera intacte. Voilà. Bref.